Bonjour à toutes et à tous, ici Savant Céleste. Aujourd'hui, je vais vous parler du signe solaire et de l'ascendant. Et en fait, je vais vous expliquer en quoi le signe que vous pensez être n'est pas du tout celui que vous pensez être. Phrase un peu compliquée, mais je vais vous l'expliquer de manière simple et concise. Juste avant, au préalable, j'aime bien me présenter, parce qu'il faut quand même que je commence à le faire. Donc moi, je suis astrologue, j'ai étudié l'astrologie dans plusieurs pays. N'étant pas reconnu en France, malheureusement, l'astrologie, énorme erreur d'ailleurs, parce que c'est un art pour moi. Hein, j'en parle tout le temps, mais c'est vraiment un art incroyable. C'est dommage, voilà, c'est dommage, parce que c'est vraiment... il faut vraiment savoir apprécier cette science qui est l'astrologie. Et au cours de l'an dernier, bien avant que je commence sur les réseaux sociaux, et j'ai aidé plus de 100 personnes, voilà, comme j'aime le dire, l'astrologie change des vies. Ça a changé pas mal de vies, hein, parce qu'en fait, si vous voulez, l'astrologie, c'est le miroir de l'âme, enfin le thème astral plutôt, c'est le miroir de l'âme. Et quand on connaît son âme, ben, on se connaît soi-même, voilà, au plus profond de notre être. Voilà. Donc, après ce petit résumé, on va pouvoir commencer la petite question que vous allez me demander. Mais savant Céleste, comment ça se fait que je connais pas, enfin, je sais pas qui je suis, entre guillemets. Moi, je suis signe, par exemple, du bélier, et bah, c'est mon signe. Alors, je vais vous expliquer. Le thème astral est un thème qui est extrêmement complexe parce que ça renseigne beaucoup de choses sur une personne. Mais aujourd'hui, nous allons nous attarder que sur trois points. Le soleil, l'ascendant et le gouverneur. Le soleil, c'est ce que vous êtes au moment où vous naissez, donc c'est le jour où vous naissez. Donc, je sais pas, vous naissez en février, bah, vous serez, plutôt début février, vous serez Verseau. L'ascendant, c'est relié à la maison 1, c'est entre guillemets votre personnalité. Voilà, c'est vraiment votre personnalité, c'est comme ça qu'il faut la représenter. C'est comment vous êtes vu, perçu même par l'extérieur. C'est comment vous interagissez avec les autres dans le monde extérieur. Voilà, c'est vraiment ça. C'est pour ça que l'ascendant, pour certains astrologues, est limite plus important que le soleil. Mais bon, c'est pas, on n'est pas tous unanimes dessus. Et le gouverneur, c'est le maître d'ascendant. Donc par exemple, je sais pas, vous êtes ascendant cancer, bah, votre maître d'ascendant, c'est la lune. Voilà, tout simple. Certaines personnes souvent me disent oui, mais je comprends pas, je sais pas, je suis Gémeaux, mais je me reconnais pas dans mon ascendant. Enfin, je me reconnais pas dans mon soleil, je veux dire. Je confonds tout. Je me reconnais pas dans mon soleil. C'est tout à fait normal parce qu'il faut prendre en compte l'ascendant. Parfois, l'ascendant prend beaucoup plus de place et beaucoup plus fort que le soleil. Parce que pour qu'un soleil soit fort, il faut dire que vous ayez vos soleils dans le signe, mais aussi d'autres planètes, ce qu'on appelle un stellium. Le stellium va faire que vous allez renforcer la puissance et les caractéristiques des qualités du défaut du signe où vous êtes. C'est un peu compliqué comme je le dis, mais voilà, l'astrologie est parfois un peu complexe. Donc plus vous avez des planètes dans un signe, donc c'est pas un soleil, un Vénus, Mercure dans un signe, plus la puissance, les qualités et les défauts de ce signe vont apparaître aux yeux du monde. Moins vous avez de planètes dans ce signe-là, bah, plus l'ascendant pourra, entre guillemets, prendre la main. Voilà. Euh, L'idéal, si vous voulez, enfin même l'idée, quand on étudie, si vous voulez, le thème astral d'une personne, c'est de connaître aussi son gouverneur. Pourquoi? Parce que le gouverneur, c'est le potentiel de la personne. Je sais pas, vous êtes allez, ascendant Sagittaire, votre gouverneur c'est Jupiter. Jupiter, c'est la puissance et le potentiel que vous avez en vous qu'il va falloir découvrir. Si vous connaissez votre potentiel, votre puissance en vous, vous pourrez utiliser entre guillemets, la puissance de la planète en votre faveur. C'est vraiment en fait c'est du même niveau qu'un trigone, hein. Parce qu'un trigone c'est une faculté, c'est une comment dire, c'est un avantage que l'on a par rapport aux autres. C'est vraiment une facilité dans la vie. Par exemple, vous avez quelqu'un, je sais pas, qui joue bien au foot.
de façon innée. Il y a des gens, de façon innée, ils sont très forts au foot. C'est ça un trigone en fait. Un trigone, c'est vraiment un don. C'est un don qu'on ne travaille pas forcément, contrairement au sextile, mais qui ressort assez facilement sans aucune difficulté. Voilà. C'est pour ça que c'est un aspect extrêmement harmonieux, un trigone. C'est vraiment un aspect muy bonito. Ensuite, alors je vais vous faire un petit exemple pour que vous compreniez mieux comment on fonctionne. Je sais pas, alors on va dire que vous êtes ascendant Capricorne. Voilà, ascendant Capricorne. Quelqu'un de froid, d'assez discipliné, quelqu'un d'assez dur, de travailleur. Hein. Je pense notamment à Ronaldo qui a cet ascendant-là, et à Djokovic. Donc c'est un ascendant assez, qui rend des personnes assez travailleuses, soucieuses du travail. Mais là où, entre par exemple Ronaldo ou Djokovic, il peut y avoir une différence, c'est notamment là où le gouverneur peut se situer. Si Saturne se situe, par exemple, je ne sais pas, en Bélier, et Saturne se situe en Capricorne, bon allez on va mettre Capricorne, ça ne sera pas du tout la même chose. Parce que Saturne en Bélier n'est pas du tout bien positionné. Hein. Le Bélier, c'est quelqu'un qui a le feu en lui, qui aime justement aller au contact, qui aime l'action, qui aime la rivalité, la confrontation. Et Saturne, c'est une planète qui aime la régularité, qui aime le sérieux, la discipline, qu'on fasse pas n'importe quoi, qu'on reste dans les clous. Voilà, on est vraiment sérieux. Donc forcément, une personne comme ça aura du mal à être disciplinée. Quand il entrera en contact avec les gens, on sentira son côté froid, un peu travailleur. Mais on sentira aussi cette braise, cette flamme en lui qui fera qu'à tout moment, ça peut partir dans tous les sens. À tout moment, voilà, on dit qu'on fait un programme, puis au final, on change du tout au tout. Donc c'est vrai que c'est l'ascendant. C'est pour ça que je vous dis c'est changeant. Alors qu'une personne qui a Saturne en Capricorne, ça sera une personne justement. Saturne est en ton domicile, donc déjà Saturne est extrêmement fort. Donc son maître d'ascendant est extrêmement puissante. Donc même son ascendant est puissant. Donc ce sera une personne qui, quand il dira qu'il fait quelque chose, qu'il est discipliné, qu'il est sérieux, qu'on se tient à un programme, il le fera du début à la fin. Voilà. On va avoir quelqu'un qui aura aucun mal à tenir ses accords, qui aura aucun mal à tenir ses promesses. Et puis, ce serait quelqu'un d'assez clair. Donc vous voyez que entre une personne qui ont le même ascendant, ça peut tout changer. Et encore, là, je vous ai juste pris le signe. Mais lorsque vous regardez le gouverneur, il faut également regarder le signe, comme je viens de le dire, mais également la maison. Parce que la maison, c'est dans quel aspect de la vie ça va s'exprimer. En maison 2, ça va s'exprimer pour les biens matériels, pour l'argent. Alors qu'en maison 7, ça va s'exprimer, je ne sais pas, pour la vie conjugale, pour les contrats. C'est vraiment avec les autres, quoi. C'est vraiment avec les autres. Donc c'est vrai que la maison est extrêmement importante, mais il y a également aussi les aspects qui vont jouer énormément. Parce qu'une personne même si elle a peut-être une Saturne en Capricorne, donc qui est en domicile, donc qui est extrêmement puissante, quelqu'un qui a un aspect de carré ou d'opposition sur quasiment toutes ces planètes qui sont reliées à Saturne, en fait, la planète sera, oui, dignifiée, mais sera extrêmement mal inspectée, en fait. Donc ça pourra faire que du tout au tout, cette personne-là aura des problèmes dans les secteurs de la vie, là où les planètes sont reliées de par les maisons. Donc vous voyez, hein, c'est pour ça que l'astrologie, c'est extrêmement puissant, mais extrêmement pointilleux. Il faut vraiment aller au détail, parce qu'en fait, même si deux personnes sont, je sais pas, taureaux, mais les deux sont tellement différentes. Moi, j'ai connu des personnes qui étaient du même signe. Bon, évidemment, entre mêmes signes, il va y avoir des corrélations, parce que le soleil est déjà dans le même signe, donc l'ego, et encore, il y a 3 décans. Il y a 3 décans dans chaque signe, donc et encore, ça peut être vraiment extrêmement différent. Mais bref, évidemment que les personnes seront différentes, seront similaires de par le soleil dans le même signe, mais après, au niveau de l'ascendant,
au niveau des planètes qui sont situées différemment, au niveau des aspects, et au niveau aussi des maisons, hein, qui jouent aussi énormément. Mais laissez tomber, c'est le jour et la nuit en fait. C'est le jour et la nuit. Donc, j'espère que vous avez pu justement apprécier la vidéo au maximum. Juste avant que vous partiez, je mets dans la barre de description justement un séminaire totalement gratuit où je vais vous dire en 6 points pourquoi vos relations ne marchent pas. Qu'est-ce qui se passe, quel est le point culminant. Voilà, c'est totalement gratuit, donc n'hésitez pas à en profiter. Et voilà, vous avez juste à m'envoyer un mail, je vous expliquerai tout de toute façon dans la description. Et après, je vous enverrai le séminaire. Voilà. Et même dans la barre de commentaires, n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous en pensez. Voilà, merci.